Unis dans l'effort pour l'indépendance. Ce mercredi 16 août 2023, la salle des réunions de l'hôtel Paradis de Chikapa a servi de cadre à l'atelier d'information sur la mise en œuvre du programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes, puis forêts sensibles, dans la province du Kasaï. L'ouverture a été faite par le ministre provincial de l'Agriculture et Développement Rural, Dialomé Bakalumba, en présence des formateurs de l'unité de coordination du programme d'investissement pour la forêt, des administrateurs des 5 territoires, des chefs de division de l'environnement et des affaires foncières, des techniciens des ministères provinciaux d'environnement et d'agriculture, des membres de la société civile et des acteurs du secteur privé. Plusieurs exposés ont été présentés pour outiller les participants sur les étapes de la mise en œuvre et les avantages de ces projets qui visent à transformer les savanes, à protéger les forêts et à améliorer les conditions de vie et les moyens de subsistance des communautés locales pour lutter contre les réchauffements climatiques. S'en est suivi un jeu de questions-réponses auxquelles les facilitateurs ont répondu à la grande satisfaction de tous. Le représentant du secrétaire général du ministère national de l'Environnement et du Développement rural a invité les autorités, les membres de la société civile et les ONG locales à cultiver l'amour pour pouvoir se soutenir dans la mise en œuvre de ces grands projets. Le premier message, c'est un message d'amour. Il m'a demandé de demander à tous les services techniques, aux AT et à toutes les parties prenantes de cultiver l'amour. C'est l'amour avec nos communautés, l'amour avec nous-mêmes, parce qu'il y aura une compétition. La bonne nouvelle ici, ce sera vous-même qui allez réaliser les projets dans votre propre province, mais il y aura une compétition entre vous. Il ne faut pas que ceux qui seront peut-être... ceux qui ne seront pas retenus, qui puissent commencer à combattre les autres, mais nous devons tous impliquer. Les participants sont répartis avec la détermination de vulgariser les projets et ses acquis. Répondons de Jean Tchaouké, administrateur des territoires de Lebo. L'atelier nous a bien édifiés, puisque nous avons autant de forêts chez nous qui chôment. Un des bons messages à donner donc à notre population et de pouvoir aussi bien conserver nos forêts et surtout le fait de mettre les faits à n'importe quand et à n'importe où dans nos savanes aussi. C'est ça de bonnes idées dont nous avons eu dans cet atelier. Personnellement, je vais d'abord faire la restitution aux différents services qui sont concernés par ces projets, le service d'environnement et de développement durable, le service de développement rural, le service des affaires foncières, le service du genre, de telle sorte que nous puissions prendre à bras le corps ces projets et que nous attendons de nos partenaires des mesures d'accompagnement pour que ça puisse bien reçu. Pour nous, nous devons voir l'arbre. Et l'arbre qui est ami, fidèle de l'homme, nous devons le protéger. Nous devons protéger notre environnement. Nous devons conserver notre écosystème. C'est le centre de vie de l'humanité. Parce que si l'environnement est souillé, vous n'allez pas vivre. Donc la vie est focalisée et basée sur l'environnement qui est propice. En tout cas, je repars avec la mission de sensibiliser ma communauté sur les bienfaits du projet, pour que ces projets ne puissent pas connaître les rejets au sein de la communauté, parce qu'on a connu d'autres projets précédents qui ont connu les rejets au sein de la communauté par manque de sensibilisation et de communication. Yannick Lomba, expert de l'unité de coordination des programmes d'investissement pour la forêt, revient ici sur les objectifs visés par ces projets dans la province du Kasaï. Comme vous le savez, lorsque vous circulez dans les provinces, les 7 provinces que nous avons citées tout à l'heure, notamment le Kasaï, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de forêt. Il n'y a plus de forêt et cela, c'est à cause de la coupe illicite, notamment à cause de la demande importante en matière de bois énergie. Il était donc important que nous puissions voir dans quelle mesure restaurer ces paysages forestiers d'antan pour permettre aux populations de tirer tous les bénéfices autour de ces forêts, mais aussi pour amener la province du Kasaï d'être comme toutes les autres provinces acteurs dans la lutte contre les changements climatiques. Rappelons que ce projet est financé par la Banque mondiale et son implémentation est prévue pour janvier 2024.